Bonjour, bienvenue dans CrossFit Je vais vous montrer sur SolidWorks comment utiliser les équations, donc la gestion des équations depuis un tableau sur des longueurs, des largeurs, des épaisseurs, et on va mettre ça en application sur une étagère en bois, en mètre, donc tout simplement. Donc déjà, on va commencer par faire une tablette. Donc, vous faites pièce, matériaux, donc on va utiliser éditer le matériau, bois, être. Ensuite, on va se mettre sur la vue de dessus, on va faire un rectangle, et là, on va mettre des cotations. Donc ici, on va mettre 700. Si vous tapez 700, je vais vous montrer, ça ne va pas apparaître dans la gestion des équations dans un tableau. Donc là, je vais mettre 700 par exemple ici, d'accord? Et ici, par contre, pour vous montrer la différence, je vais mettre le égal avant et je vais mettre 240. Et vous allez voir, il y a un sigma qui va apparaître ici, comme ceci, où là, tout de suite, dès qu'il y a un sigma, il va y avoir une création, je valide. Ici, vous avez un onglet qui est apparu, équation. Donc là, je valide. Avec le bouton du milieu, je peux tout faire tourner. Je extrude et je vais mettre les 14 d'épaisseur. Je valide. Ici, j'ai une tablette. Donc, si je regarde dans ma gestion des équations, vous faites bouton droit, gestion des équations. Ici, vous avez bien la cote où on a eu le sigma. Donc, on a bien 240. Le restant, c'est pas indiqué. C'est pas pris en compte. Donc, ce qu'il faut faire, déjà ici, on va tout de suite mettre des valeurs globales. Ici, on va intégrer, par exemple, donc là, il faut utiliser la touche 3, donc les deux petits traits, pour mettre, par exemple, longueur sur la tablette. Faites tabulation, et là, vous mettez, par exemple, 700. Et créez aussi une variable de largeur, tabulation, 240, et une variable d'épaisseur. Donc là, je vais pouvoir relier ces équations, enfin, ces longueurs, ces types de variables, je vais les relier sur les équations qu'on va créer. Là, déjà, je fais OK. Je clique sur ma tablette, les cotes apparaissent. Je vais cliquer deux fois sur le 700. Donc là, il faut bien cliquer dessus, rapidement, deux fois, avec le bouton gauche de la souris. Et là, tout de suite, je vais mettre égal. Et je vais aller chercher maintenant ma variable globale qui est apparue pour dire que c'est la longueur. Je valide. Et le sigma qui a été créé. Donc, dans ma gestion des équations, maintenant, mon équation est apparue. Et en même temps, il y a une liaison entre les deux. La cotation ici est égale à la longueur qui est ici. Donc, à chaque fois que je vais faire varier ces trois types de longueurs, largeur et l'épaisseur, ma tablette va changer. Je vais vous montrer après. Donc, je vais relier celle-ci. Du coup, je prends l'ensemble, je refais égal, variable, largeur. Je fais de même pour celle-ci, égale à l'épaisseur. Donc, si je change dans construire, je rentre dans mes équations. Ici, par exemple, je mets 1200, je valide, je fais OK. J'ai bien une longueur qui va changer. Donc, en fait, c'est comme une histoire de configuration. On peut configurer après sur les longueurs pour avoir tel type de tablette. Mais le but de l'équation ici, en fait, c'est pour pouvoir, je vais mettre une tablette verticale, c'est pour pouvoir centrer les perçages en fonction des épaisseurs, etc. Donc là, ce qu'on va faire, on va remettre 700. OK. Et je vais créer donc maintenant mes trous de perçage pour les tourillons. Donc je vais aller dans Assistant pour le perçage. Taille de perçage, je vais passer en 6. Je vais mettre du 6 par 30. Profondeur ici, je vais mettre 10 dans l'épaisseur. OK. Bien sûr, il faut mettre dans l'onglet position où est-ce que je vais percer. Ceci. Donc bien vérifier là quand vous avez entre parenthèses avec le petit trait, c'est que vos codes ne sont pas figés. Donc, je vais mettre cette longueur-là et celle-ci égale. Et du coup, je vais utiliser maintenant donc, cette distance-là. Je veux que ça soit la moitié de l'épaisseur de ma future tablette verticale. Donc je vais mettre égal, variable globale,
Et ici, je vais mettre épaisseur divisé par 2. Donc j'ai bien 7 millimètres. Et ici, je vais lui demander que ça soit égal à la largeur divisée par 2, par exemple. Donc j'ai bien, c'est bien, tout est en noir, donc c'est OK, je valide. Donc à chaque fois que je vais par exemple définir une histoire d'épaisseur de tablette, mon axe va changer. Donc je me retrouve bien comme ceci avec une profondeur de 10. Pareil, la cote de 10, je peux faire cliquer 2 fois dessus et lui dire que c'est égal à l'épaisseur moins 4 millimètres, par exemple. Donc à chaque fois que je vais changer les épaisseurs, si je vais prendre une tablette de, par exemple, de 20 d'épais, eh ben, j'aurai moins 4 sur la profondeur. Une fois que j'ai ça, je vais faire la même chose pour mes trous de perçage pour ma vis d'assemblage. Donc je vais mettre ça en 7. Donc là par contre, j'ai traversé. Onglet, ici, je choisis. Donc, je choisis ici, je valide. Toujours pareil, vous rentrez dans l'esquisse. Par contre, j'ai pas je pourrais les attacher comme ceci au trou. Le problème, c'est si je veux changer ou si je veux supprimer la fonction, comme ils vont être reliés, il va avoir un défaut. Donc là, ce que je vais faire différemment. Quand on peut pas faire autrement, on les relie ensemble. Si on peut, on les dissocie. C'est plus facile. Après, par la suite, si vous voulez supprimer ou retirer la fonction, en faisant bouton droit, ici, vous pouvez retirer, par exemple, un perçage, etc. Je vais vous montrer. Donc ici, je vais dire que cette longueur-là et celle-ci soient égales. Et pareil, je vais mettre une longueur je vais mettre égale à 37 du bord. Je vais mettre ici et ici. Je vais demander que ça soit égal. Je fais pareil, l'épaisseur divisé par 2. Donc je vais lui demander que celle-ci, donc soit je rajoute un trait de construction entre les deux, ou soit vous pouvez aussi faire bouton, vous faites CTRL, avec le bouton gauche, vous laissez appuyer CTRL, vous cliquez et vous mettez par exemple collinaire. On se retrouve l'un en face de l'autre. Vous avez un trait ici pour vous montrer. Donc ici, cette cote de 37, je vais lui appliquer une valeur. Donc dans ma gestion d'équation, ici par exemple, je peux rajouter distance, bord, vis. Et je mets 37. Je valide. OK. Je retourne dans la fonction ici. Je lui mets que c'est égal à la variable distance du bord. Une fois que j'ai ça, ici, je vais remettre à 150 millimètres du bord de ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner directement dans le diamètre du perçage des houblons et je vais lui mettre. Attendez, c'est pas ce que je voulais faire. Je retourne, j'ai déjà positionné mes trous. Donc, ma fonction, je retourne ici et j'en positionne 2 ici, comme ceci. Parfait. Ici, je retourne dans. Donc là, je vais dire que ça va être aligné comme ceci et je vais mettre, donc pareil, une cotation du bord ici, par exemple. Et je vais dire que ça, c'est égal. Donc je vais mettre une cotation de 150 millimètres. Je veux plus, entre parenthèses, mon épaisseur divisé par 2. J'ai bien 157, 150 plus la moitié de ma future tablette au-dessus. Je valide, j'ai mes trous. Je vais faire de même pour mes vis d'assemblage. Pareil, soit je pourrais faire une liaison entre les deux, mais je vais prendre 2 minutes pour faire la même chose, égale
150. La cote de 150, il faudra que je peux la paramétrer aussi. Je vais vous montrer. Divisé par 2. Voilà. Parce qu'en fait, c'est par exemple, si vous voulez enlever ces perçages-là, ici, vous pouvez faire supprimer. Vous avez un petit bouton supprimer, sans supprimer, bien sûr, bouton droit, effacer, comment ça efface complètement de la CAO. Donc ici, par exemple, vous allez retirer. Ça n'empêche pas que vos trous de vis d'assemblage, comme ils ne sont pas en liaison entre ces deux fonctions, ils restent apparents. Donc c'est pour ça que c'est plus simple des fois. Donc ici, je vais mettre une cotation, pas une cotation, dans la gestion des équations, je vais rajouter, je vais mettre distance, je vais mettre table verticale, je vais mettre 150. Je valide, je retourne dans mon équation ici 157, clique deux fois et cette partie-là, je reprends tout égal. Fonction du global, je vais chercher donc 150 plus entre parenthèses divisé par 2. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est que vous voyez comment on peut manipuler les équations. Donc je retourne ici aussi, égal. Voilà. Donc à chaque fois que je vais faire changer ces variables-là, ici, eh ben tout va se modifier et tout sera paramétré. Donc j'ai enregistré. Ici dans un dossier, je vais mettre tablette. Je vais mettre, c'est la tablette, elle va être basse et haute. Basse. Voilà. On va faire de même pour la tablette verticale. Donc là, je vais fermer ceci. Vous ouvrez pièce. L'intérieur ne va pas changer, donc bois, être. Et ici, je vais mettre sur le plan de droite, par exemple. Et de même, je vais mettre ici, je vais mettre égal. Donc j'avais dit 240 de profondeur. Je valide. Et je vais mettre 300 mm de hauteur. Toujours pareil, égal. Je vais lui mettre un extrudé. Alors, soit vous mettez de ce côté-là, soit vous le mettez de l'autre côté, soit vous faites un plan milieu. Donc, à vous de voir. Je vais mettre comme ceci, par exemple. Et là, je vais faire mes trous de perçage. Donc, je peux paramétrer déjà la gestion des équations. Ici, je peux mettre plutôt hauteur. Je commence plutôt, comme j'avais commencé par largeur. 240. Ici, en termes de hauteur, 300 mm. Et vous avez aussi l'épaisseur. Je vais faire la relation entre ces équations. Donc là, je vais cliquer sur la tablette comme ceci. Cliquer deux fois là. Donc là, j'ai la hauteur égale à la hauteur. Et l'épaisseur, comme ceci. Je reconstruis. Je vais faire mes éléments de perçage. Donc là, vous allez dans fonction assistant pour le perçage. Ici, donc, j'étais en 6. Borne. Et là, je vais mettre 20 mm. Anglais.
vérifier. Hop. Je vais prendre le milieu de la petite tranche, là, ici, là, vous l'avez. Quand vous approchez, ça apparaît. Plus simple. Celle-ci et celle-ci avec contrôle, c'est égal. Et je mets directement ici la cotation égale divisé par 2. Je valide. Ma cote ici de profondeur, je peux lui donner une variable. Donc là, je peux retourner dans la gestion des équations. Mettre par exemple profondeur. Perçage, tourbillon, quoi. Après, vous pouvez, oui, on peut mettre ça, parce que si vous voulez changer vous pouvez autant mettre autant de gestion d'équation que vous voulez. Donc après, c'est pour vous montrer. Donc si un jour je passe en tourbillon de 40, bah, je peux modifier cette cotation. Donc je mets égal, profondeur. Donc là, je vais faire la même chose pour les vis d'assemblage. Donc là, je vais avoir mon filet qui va rentrer, donc je vais percer à 5,4. Ici, je vais mettre une profondeur de 55. C'est en fonction de ma longueur de vis. Donc elle fait 50, je rajoute 5 mm au bout. Ici, bah, pareil, hein, vous pouvez modifier ces paramètres-là en fonction du type de vis. Donc là, j'ai mes verticaux, comme ceci. Je fais pareil pour celui-ci. Et je mets que c'est égal entre les deux. Et là, j'ai juste à mettre une longueur, distance du bord. Donc là, 37. Je vais mettre égal à 37. Et je retourne dans ma gestion des équations. Et là, je peux mettre tout à l'heure, distance bord, 10, 37. Alors, clique deux fois vite, assez vite, hein, avec le bouton gauche, hein, pour rentrer dans la cotation comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mis tourillon et mes trous de vis. Je veux la même chose de l'autre côté. Donc, tout simplement, ici, moi, j'avais mon plan qui est directement ici au milieu, parce que j'avais fait mon rectangle par rapport au centre ici. Si ce n'est pas le cas, votre plan se trouve ici, vous pouvez créer avec fonction ici un nouveau plan en cliquant, par exemple, entre cette face-là et cette face-là, vous avez un plan milieu. Voilà. Donc, c'est un exemple. Donc, moi, comme c'est fait directement, je vais faire symétrie. Ici, vous déroulez, je vais prendre mon plan de symétrie, mes fonctions de symétriser, celle-ci et celle-ci. Donc voilà. Donc là, je vais avoir une tablette, je vais l'appeler tablette verticale. On va faire un premier assemblage pour voir. Donc là, vous faites nouveau assemblage. Je vais chercher ma tablette basse ici. J'ouvre. Donc par défaut, j'en ai paramétré qu'une, hein. Après, vous pouvez paramétrer des. On a déjà vu comment les configurations largeur en longueur. Donc ça, on pourra le faire par la suite. Mais bon. Et là, au lieu de cliquer n'importe où comme ça, moi, je clique directement sur le bouton vert. Ici, ça vous permet de positionner à peu près mon centre ici. Ouais, je retrouve à peu près le centre de l'assemblage. Donc ici, par exemple, on va en mettre donc les tourillons. Donc je vais insérer mes tourillons. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Ouvrir. Là, par contre, on avait fait une configuration. Donc je vais prendre mon 6 par 30 ici. Je vais le positionner là. Donc je vais dire que mon axe ici va se retrouver à l'intérieur de celui-là. Donc là, j'ai regardé, j'ai pas d'axe. Donc j'ai fait exprès. Donc là, vous l'ouvrez carrément. Et ici, on va créer un axe. Donc pour l'ouvrir,
vous mettez sur le défaut, par exemple, ici. Je vais remonter là la ligne pour voir, j'avais fait mon bossage ici. Et ici, dans fonction, vous allez faire axe. Prendre mon extérieur de mon cylindre, créer un axe. Je pourrais lui donner un nom, mais OK. Je redescends l'ensemble. J'ai bien un axe. Je vais le faire cacher. Je ferme. J'enregistre. Ici, maintenant, j'ai un axe qui est apparu. Donc là, je vais pouvoir mettre une contrainte. Donc, assemblage, contrainte. Vous déroulez le tourillon. Vous allez chercher, parce que là, en fait, là, il n'est pas, ces degrés de liberté ne sont pas fermés. Donc, vous voyez, c'est entre parenthèses avec le petit trait. Donc là, je vais chercher mon axe. Je vais dire qu'il va être ici, comme ceci. Je valide. Ensuite, bah, je peux le monter, hein, il y a pas, vous pouvez le bouger. Je vais dire que de ce côté-là, par exemple, hein, c'est un exemple, par rapport à ici, je vais descendre une possibilité de mettre une cotation. Donc là, il a pris l'arête, donc c'est pas ce que je voulais, c'était pas l'arête, c'était vraiment la surface ici, comme ceci, la face, et ici, il s'est trompé, je veux cette surface-là. Je vais recommencer, je vais pas oublier de prendre une photo. Donc je veux que cette surface-là, donc j'ai bien la face, et cette face-là, qui est une distance de 10 mm, mais qui rentre dedans. D'accord? Comme ceci. Je valide. Donc là, j'ai mon tourillon qui est rentré dedans. Et pour avoir la même chose partout, soit vous faites la même chose, vous faites insérer, etc. Donc là, j'ai encore des degrés de liberté. Vous voyez, il y a entre parenthèses. Donc il n'est pas bloqué. Je vais le bloquer. Je fais contrainte. Si par exemple, je vais prendre le plan de droite et je vais lui mettre sur la face extérieure. Je valide. Je valide. Et là, par contre, il est bien. On ne peut plus le bouger. Donc là, par contre, vous pouvez faire soit insérer un nouveau composant et vous refaites la même chose, soit vous pouvez utiliser copier avec les contraintes. Copier avec les contraintes, je prends mon tourillon ici, je fais la petite flèche ici, suivant, et là, il me repropose les trois contraintes que j'ai appliquées tout à l'heure. Je vais refaire la même chose, le C1, la face ici et la face ici. Et je fais bouton droit de la souris. Et je passe au prochain. C'est beaucoup plus rapide, hein. Donc pareil, je fais ça, ça, ceci, je valide. Donc voilà, par exemple, donc là, j'ai rajouté mes tablettes. En tablette verticale, donc insérer le composant, j'ai cherché une tablette verticale, ouvrir, je vais la positionner ici. Je vais dire que cette face-là se trouve avec celle-ci, je valide, celle-ci avec celle-ci, et le bord avec le bord. Voilà, je vais faire de même ici. Donc là, pareil, je peux faire copier avec les contraintes, donc je choisis la tablette, bouton droit de la souris, vous voyez, c'est pareil que si vous cliquez sur suivant. Donc là, il me propose donc la face ici. Là, j'étais coïncident donc avec ce côté-là. Donc, je peux pas, je vais à une certaine distance. Donc, on va pouvoir modifier. Je vais dire que ici, et puis le bord ici. Je valide. Bon, bien sûr, il m'a repris donc, j'ai fini pour celle-ci. Il m'a refait les configurations par rapport à l'identique à celle-ci. Donc là, je vais pouvoir les modifier. Vous allez ici, vous avez contraintes dans l'assemblage. Vous cliquez là et vous avez les trois contraintes qu'on a utilisées. Par exemple, par rapport à celle-ci, je vais changer au lieu de coïncident, je vais mettre une distance. Donc je fais éditer la fonction. Et si vous cliquez là, à cet endroit-là, je vais mettre une distance donc de 150. Donc dans l'autre sens. Je valide. D'accord? Donc soit une distance de 150, soit ou après, vous pouviez mettre le trou cylindrique avec l'axe des tourillons. Comme ça, si les axes de tourillon changeaient, ça peut être, euh, ça peut être modifiable. C'est-à-dire que je vais vous montrer, je vais faire supprimer celle-ci directement. Alors, je vais supprimer toutes les contraintes. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est toutes les contraintes qui ont été imposées depuis le début. Donc là, si je refais, je fais plutôt insérer une nouvelle tablette verticale, comme ceci. Et là, je peux mettre des contraintes. Donc là, je vais chercher mon tourillon ici. C'est celui-là. Ici, je vais mettre l'axe qui correspond avec.
ici, comme ceci, je valide. C'est une autre possibilité. Donc là, j'ai un axe euh, dans ce sens-là. Je vais lui bloquer, je refais contrainte, je vais prendre ce tourillon-là, donc là, c'est celui ici. Je vais prendre l'axe, je lui bloque avec celui-ci, et il se positionne, d'accord? Et j'ai plus qu'une contrainte de liberté ici, donc je vais lui bloquer entre, je veux que ça et cette surface-là soient en contact. Il y a plusieurs possibilités pour faire, c'est pour ça que le but de ces vidéos, c'est de vous montrer différentes possibilités pour pouvoir faire des assemblages. Voilà. Sauf que là, si je change mes paramètres de Tourillon, ça va être plus propre parce que autrement, je devrais aussi changer la cote de 150 que j'avais mis au début. Donc là, quoi qu'il arrive, quand ça va bouger, on fera un essai à la fin pour voir comment ça se passe. Donc ici, après, je pourrais rajouter mes vis d'assemblage. Donc je vais mettre tout de suite, je vais faire insérer. Donc, pareil, j'avais créé une vis d'assemblage, comme ceci. Là, vous pouvez le modifier avec le bouton droit de la souris, vous pouvez faire des rotations. Et pareil, je vais faire une contrainte, je vais dire que ça et ça, c'est pareil. Là, je vais bouger un petit peu. Le cylindre ici soit en contact ici. Et je vais laisser le level liberté. Exprès. Voilà. Donc là, j'ai bien fait l'ensemble. Donc je peux faire pareil, copier donc celui-ci, bouton droit de la souris. Et puis là, bah, je refais la même chose ici, ici. C'est rapide, hein. Je valide. Ici, ici, bouton droit de la souris. Voilà. Donc là, j'ai rajouté une tablette. Donc là, je vais faire une tablette intermédiaire parce que j'en vais avoir une autre possibilité. Donc là, j'ai ma base ici, comme ceci. Je vais en faire une tablette. Donc je vais avoir ici des trous de perçage à cet endroit-là. Et je vais remettre une tablette vers le haut. Donc, je vais prendre directement celle-ci. Donc là, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous. Donc, par habitude, moi, je mets toujours assemblage devant. Comme ça, je m'y retrouve. Ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais l'ouvrir, la basse, et je vais pouvoir l'utiliser. Parce que les tourillons, en fait, je pourrais faire après. En fait, l'idée, c'est de l'utiliser un petit peu sur l'ensemble. Donc, je vais faire un fichier, enregistrer sous. Par contre, je vais faire attention, je vais faire enregistrer, copier et continuer, comme une copie. Pensez bien à vérifier que c'est ici. Et je vais mettre une intermédiaire. Je vais l'utiliser et on va voir ce qu'on peut changer comme paramètre. Donc là, je vais la mettre par-dessus. Donc, je vais faire insérer, tablette intermédiaire. Donc celle-ci, donc on voit bien qu'il n'y a pas les trous pour les tourillons, donc ils sont que d'un côté. Donc là, je peux voir la mettre dans ce sens-là. D'accord. Donc, je vais déjà positionner mes tourillons ici. Donc je vais refaire, je peux reprendre celui-ci. D'accord. Pour les mettre directement sur celle-là. Donc je vais faire copier, je valide. Donc je lui dis que je veux ça en premier, celui-ci. Ah, il m'a pris voilà, ce qu'il faut faire. Celui-là, il n'a pas voulu. Je vais faire copier. Ici, je vais prendre mon tourillon. Voilà. Donc là, je vais mettre coactivité, donc c'est celui-ci. La distance, ça va être celui-là. Ah, il me l'a mis là, c'est pas grave. Et le bord ici. Comme il y a une degré de liberté, donc là, il est un peu perdu, mais c'est pas grave, hein. Donc je refais la même chose ici. Ça, ici. C'est comme la tablette, elle est en degré de liberté totale, donc c'est pour ça qu'il ça lui pose un petit peu de problème, mais c'est pas grave. Donc ici, ici, le bras, voilà.
Voilà. Donc j'ai ma tablette ici. Donc celle-ci, je vais pouvoir la mettre en contrainte directement. Celle-ci. Donc je vais faire contrainte. Alors, plusieurs possibilités, hein. Moi, je vais faire comme ceci. Ce côté-là avec ce côté-là. J'aurais pu prendre l'exact du tourbillon. Il me reste quoi? La surface. Ici, avec ça. Voilà. Donc là, si vous voulez voir un petit peu à travers, donc là, vous pouvez cliquer à cet endroit-là et vous voyez mieux un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passe. D'accord? Je peux, là, j'ai une vis comme ceci. Donc je vois que j'ai les profondeurs qui sont un peu gros, donc je pourrais changer aussi la profondeur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, hop, je vais pas bascule comme ça. Le but, c'est que moi j'ai une nouvelle tablette ici je- donc je veux des trous supplémentaires à cet endroit-là pour pouvoir rajouter au-dessus. Donc je vais l'ouvrir. Donc en fait, je veux ici, donc, la tablette est comme ceci. Vous vérifiez, vous faites fenêtre assemblage. Donc j'ai mes deux petits trous ici et je veux des trous supplémentaires sur les côtés là. Donc je repasse tablette. Donc, je suis bien comme ça. Ça c'est pour la partie basse et ici. Donc là je vais rajouter des trous ici sur le bord. Donc assistant de perçage de 6. Oui, pour mes tourillons. On avait dit 10 de profondeur. Position. Vous cliquez sur la surface. Donc là il a tourné, c'est pas grave. Donc là on refait la même chose. On valide. Égal. Comme ceci. Donc là, pareil, je mets une cotation de distance par rapport au bord, égale, j'ai cherché mon épaisseur divisé par 2, et ici, je refais comme tout à l'heure, je valide. Donc là, j'ai mis trou de tourillon, d'accord? Je vais faire la même chose, donc à 150, excusez-moi, hop, j'ai oublié de faire la fonction plutôt, j'en remets ici, je fais de même, la distance par rapport au bord, égale, donc j'avais 150 plus l'épaisseur divisé par 2. Donc j'ai bien ça, donc c'est parfait. Et ici, je vais pouvoir ajouter mes trous de vis. Ici, ceux-ci. Voilà, je les mets directement. Je vais dire que c'est égal, c'est collinaire. Donc pareil, je refais une cotation ici à la distance du bord. Donc, je vais chercher la distance du bord. C'est pas celui-ci, excusez-moi. C'est l'épaisseur divisé par 2. Et cette longueur-là, je vais dire que c'est égal. Ça, c'est paramétré. Je fais la même chose ici. Égal 150.
plus, comme ceci. Donc là, j'ai mes paramètres, donc c'est parfait. Donc j'enregistre, je ferme. Et là, j'ai ma tablette qui est bien faite avec mes nouveaux paramètres. Donc là, je peux rajouter des tourillons, pareil. Donc insérer, donc je peux copier ici mon tourillon de base. Donc, par exemple, celui-là, que j'avais mis tout au début. Donc il me faut l'axe ici. Donc j'ai dit que je voulais mettre ici, pardon. Donc ça, ici. Hop, je fais pareil. Je rajoute la partie verticale. Donc là, je peux faire copier pareil. Après, il faut s'y retrouver, bien sûr. La tablette verticale, la première, c'était celle-ci. Je valide. Donc là, j'avais dit quoi? Donc, la surface de contact. Je vous propose à chaque fois la partie violette. Donc là, j'ai la partie gauche, ici, et le bord du... Voilà. Donc là, je valide. Donc j'ai celle-ci. Après, je vais faire la même chose sur celle-là. Donc je vais faire insérer, copier. Ici, j'ai une tablette verticale, donc c'était celle-ci. Je prends les contraintes de celle-là. Donc il me faut l'axe. Donc là, il faut aller chercher le tourillon que j'ai positionné là. Celui-ci, avec l'axe. Ensuite, il me faut le deuxième. Donc là, je vais chercher celui-ci avec l'axe. Le dernier, c'est le contact avec ça. Voilà, je valide. Voilà. Et après, vous pouvez en faire autant que vous voulez, etc. pour faire l'étagère. Donc, soit vous faites une étagère supplémentaire, soit je finis par exemple, on va dire qu'il y a deux étages, il n'y a qu'un étage. Autrement, je peux faire dupliquer, etc. Après, vous pouvez aussi, euh, comment dire, je vais enregistrer par exemple pour vous montrer. Le mieux, c'était, vous répétiez celle-ci. Donc là, il faudrait l'inverser. Donc là, c'est le mieux, c'est d'insérer. Donc par exemple, parcourir, vous insérez la tablette intermédiaire ici et vous la tournez. Parce que là, j'ai une configuration un peu bizarre. Donc, vous voyez, c'est un peu, elle va être dans l'autre sens. Donc là, j'aurais dû faire un étage supplémentaire. Pour ça qu'il faut vraiment penser à l'avance comment vous concevez et comment vous y retrouvez, quoi. Donc j'ai plus vite fait de faire ça. Ici, par contre, je peux remplacer celle-ci, je vais mettre une tablette basse. Donc là, je fais bouton droit. Et ici, vous faites remplacer. Alors, attendez, je retrouve l'ensemble. Descendez ici et vous avez remplacé le composant. Donc, vous cliquez dessus. Il va vous demander qu'est-ce que vous voulez remplacer. Donc, je vais aller chercher la tablette basse et haute. Donc là, c'est un truc qu'on n'a pas vu encore. Ouvrir. Là, donc, c'est celle-ci que je vais remplacer. Je fais valider. Il retrouve que les différentes faces, etc. Donc, c'est parfait. Et vous validez. Donc là, je me retrouve bien avec une tablette basse au-dessus, etc. Donc là, il faudrait que je rajoute les tourillons, parce que je ne les ai pas mis, il me semble. Là, je peux la cacher. Ici, cacher le composant. Donc, il ne disparaît pas, hein, il est juste en blanc ici. Donc, je n'ai pas mis de tourillon ici, donc je vais en mettre tout de suite. Donc, je vais faire copier tourillon de départ, ici. Sauf que là, la cote, elle est différente. Donc, si je regarde ici, donc là, vous retournez ici à cet endroit-là, la distance là, je ne la veux pas à 10, je la veux à 20. Parce que j'ai ma tablette finale, elle est au-dessus, pas comme les autres. D'accord? Par contre, là, je refais la même chose, copier, et par contre, je vais prendre celui-ci, le dernier que j'ai positionné. Voilà, là, je valide.
Ici, pardon, celui-là, et celui-là. Ça, c'est parfait. Là, il manque les vis. Par contre, les vis, c'est toujours la même chose. Contrainte, copier. Je vais prendre ma vis ici, la première. Ça me va bien. Je valide. Donc là, j'en ai une qui va être ici et ici. Donc là, je fais partout pareil. Je n'ai pas validé. Un peu trop vite. Attendez, ça n'a pas pris parce que j'ai pas validé. Excusez-moi. Je prends ma vis. Je valide. Donc là, ma surface de contact, c'est ça. C'est l'un. Et là, vous pensez à bien valider, hein, pour pouvoir passer à la suite. Comme ceci. J'en ai mis. Parfait. Ici, il en faut aussi. Donc là, il me reste la dernière, la tablette, je vais la faire apparaître. Vous cliquez dessus et vous faites montrer le composant. Donc voilà. Donc là, j'ai un trou de perçage qui est complètement débouchant ici. Elle n'est pas dans le bon sens. Donc là, il faut modifier l'ensemble. Ce qu'on peut faire, c'est prendre les trois sélections, supprimer, gâteau, et la tablette. En fait, là, vous pouvez voter. Vous voyez? En fait, quand on l'a fait, la tablette intermédiaire, il m'a copié la tablette basse à la place de l'intermédiaire. Donc, il a pris ce qui lui pensait essentiel, ce qui lui- ce qu'il proposait par rapport au point de base. Sauf que moi, celle-ci, elle est retournée. On le voit, hein. Donc là, il faut penser à. Ça change rien, ça vous a montré qu'on peut supprimer les contraintes et les remettre. Donc là, pareil, je peux remettre les contraintes comme ceci. Je valide le bord avec ce côté-là, par exemple. Celui-ci avec celui-ci. Voilà, donc je me retrouve bien en face. Là, je peux rajouter mes vis. Donc là, je peux prendre copier, ici, les vis. Je valide, comme ceci, comme ceci. Voilà. Donc là, notre petite étagère sympathique. J'enregistre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mise en plan. Donc, pour faire la mise en plan, ici, vous faites créer une mise en plan à partir de la pièce ou de l'assemblage. C'est important de le faire à partir de l'élément qui est déjà ouvert dans SolidWorks. Donc là, j'en prends un tout simplement comme ça, basique. Vous faites OK. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Quand vous le faites apparaître, là, vous pouvez prendre vos sélections. On va pas le prendre tout de suite. Tout de suite, là, ce qu'il faut faire, dans vos mises en plan, vous vérifiez bien, là, en propriété. C'est ici sur feuille, bouton droit, propriété. Là, ici, il est en USA, donc vous pensez bien le mettre en Europe. Voilà. Après, vous pouvez créer vos propres plans et puis après les mettre directement derrière. Je vous montrerai comment faire pour pouvoir enregistrer et puis les importer directement. Ça sera une autre petite vidéo. Je ne vais pas le faire tout de suite. Voilà. Donc là, je suis bien en Europe. J'applique les changements. OK. Donc à partir de là, vous aussi, vous pouvez refaire apparaître la palette des vues. Donc là, j'ai bien sélectionné mon assemblage ici, à cet endroit-là. Je pourrais chercher un tourbillon, etc. Je vais vous montrer après, par exemple. Donc ici, moi, ce que je veux, par exemple, c'est la partie isométrique. Je laisse cliquer bouton gauche, je le bascule. Il apparaît là. Je peux le mettre en couleur, par exemple, complètement. Je peux aussi, donc là, je suis au 10e. Je peux l'agrandir. Donc vous cliquez dessus, ici à gauche, échelle, utilisez une échelle personnalisée. Et vous pouvez mettre, par exemple, en 20e ou en 5e, par exemple. C'est un exemple, hein. Donc, je vais mettre ici, par exemple. Et ensuite, là, vous pouvez rajouter
Ben, soit vous faites comme ceci, soit vous rajoutez par exemple dans mise en plan ou annotation, c'est surtout dans annotation, vous avez table. Ici à cet endroit-là, nomenclature, vous cliquez sur l'élément de la vue, vous validez pour en créer, et là vous positionnez vos ensembles. Vous pouvez élargir. Donc j'ai bien une tablette basse, haute, etc. et les quantités. Si les descriptions ça vous plaît pas, vous cliquez là avec le bouton gauche, bouton droit, vous faites supprimer la colonne. Et là j'ai bien mes éléments qui correspondent à l'ensemble. Vous pourrez rajouter aussi des bulles automatiques, vous cliquez dessus, vous cliquez sur la vue, ça vous met directement les vues, les petites bulles. Vous validez. Le problème c'est que des fois ça apparaît pas comme il faut. Donc ce que vous faites, vous pouvez les bouger, mais elles ne sont pas figées, hein. Donc là, c'était celle-ci. Donc voilà, par exemple, la 3 se trouve celle qui est derrière, là. Vous voyez, donc là, on correspond à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, il nous a mis pas tout. Donc là, vous pouvez faire bulle et rajouter des éléments. Vous voyez, vous sélectionnez, donc ça c'était la 4, on le voit. 5, c'est celle-ci. Il nous a mis la verticale. Ok, la 4, il y a les assemblages, tablette intermédiaire. Donc on les a, il nous manque les tourillons. Donc là, par exemple, les vis. Je clique sur une arête de vis. Hop, je dézoome. Je clique. Il m'a fait bien apparaître le chiffre 4. Il manque le tourillon, donc il est à l'intérieur. Donc c'est pas grave, il suffirait de le montrer ou mettre une vie différente. Faut dire que ici, par exemple, ça. Et vous rajoutez dans la notation bulle et vous allez chercher le tourillon. Et là, par exemple, vous pouvez mettre, voilà, deux. Il y a plusieurs possibilités, hein. Après, soit vous mettez comme ceci, et par exemple, dans la palette de vue, vous pouvez rajouter une partie là. Attention, si vous le mettez là, il va être collé. Et après, si vous bougez d'un côté, il sera aligné à l'autre. Donc là, vous pouvez le mettre un peu plus loin, le positionner. Ça ne vous empêche pas de mettre plusieurs types de vues, par exemple. Donc ça, c'est une première mise en page. Ici, donc avec les quantités. Et après, si vous voulez mettre une tablette, ben, là, vous faites en bas à gauche, là, ajouter une feuille, à cet endroit-là. Et puis après, vous allez chercher votre tablette. Donc là, vous allez chercher votre vue. Vous faites parcourir. Donc là, vous avez l'élément. Donc le mieux, c'est d'ouvrir avant. Donc, vous pouvez faire ouvrir. Par exemple, je vais prendre la tablette basse. Donc tout le carré de détails sera par rapport à l'assemblage. Donc là, j'ai ouvert mon ensemble. Là, je peux revenir sur ma feuille ici. Je clique ici à cet endroit-là. Et là, je vais chercher où, par exemple, là, la tablette que je viens d'ouvrir. Vous cliquez dessus. Il m'a remis à jour la tablette. Et là, pareil, vous pouvez faire l'isométrique. Vous voulez. Vous pouvez faire apparaître, toujours avec le bouton gauche, la vue de dessus, par exemple. Et après, si vous décalez, il vous fait directement des projections. Par exemple, on va faire une projection vers le haut, vous validez. Si vous voulez faire une projection vers le bas, bah, vous cliquez sur l'élément. Ici, vous avez mise en plan, vue projetée. Donc là, je peux le mettre vers le bas. Je peux rajouter sur le côté. Si ici, ça vous plaît pas, vous voulez agrandir, bah, vous pouvez, hein. Donc là, vous pouvez toujours décaler les éléments. Donc là, vous avez vu, j'ai pas les trous. Donc là, vous cliquez sur la vue et là, vous pouvez basculer l'ensemble aussi. C'est pareil. Donc là, vous pouvez faire ça, ça. Puis après, bah, vous pouvez mettre des cotations, annotations. Et puis vous mettez les cotations que vous avez besoin pour définir les trucs de perçage, etc. Donc sur l'ensemble, faire des identifications, donc pareil. Vous avez, ici, on va noter donc là, les trous, là, par exemple 7,5, vous mettez ce que vous voulez, hein, comme vous pouvez faire les traits d'axe. Donc, vous mettez une cotation entre celle-ci, par exemple, et vous cliquez sur l'axe du haut, là, hop, vous avez les 157. Après, c'est le but des cotations, soit vous cliquez sur le cylindre là, par exemple, celui-là, celui-ci, vous faites échappe. Voilà, vous vérifiez comment c'est coté, etc. Vous cotez par rapport au bord, là, comme on avait identifié au début, quoi.
Donc là, après, vous faites tout votre carnet de détails. Donc on se retrouve vraiment avec des éléments, etc., les quantités que vous avez besoin et l'ensemble. Donc après, vous pouvez l'enregistrer, l'ouvrir par la suite. Donc là, il est directement mis en plan. Donc c'est parfait. Soit moi, des fois, je mets MEP pour mise en plan. Comme ça, je m'y retrouve plus facilement. La gestion des équations. Donc c'est pas grave. Donc si ça fait 1000 par 600, donc là, vous avez OK. Donc 1000 par 600. Ici, si vous apportez l'assemblage, bien sûr, il y a des défauts partout, parce qu'il manque les tablettes. Donc celle-ci, par exemple, ouvrir, c'est pour vous montrer. Donc là, pareil, on va ouvrir la gestion des équations, on va mettre 1000 par 600. Vous faites OK. Donc on a bien l'ensemble des trous qui se modifient. Je retourne dans mon assemblage. Il y a toujours le même problème. Ces tablettes-là. Là, j'ai gestion des équations. Largeur, je vais mettre 600. Mon assemblage. Et voilà, c'est parfait. Donc ça a modifié bien les ensembles. Dire, bah voilà, tiens, un coup je peux faire configuration, un coup je peux faire une gestion d'équation, ou faire que des gestions d'équations, et après, bah, j'espère que ça va vous aider. Pensez à vous abonner. Je vous remercie de me suivre, et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.